Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai envie de pousser un cri. Ouf! Et j'ai envie aussi de susurrer un mot. Enfin, le bout du tunnel, puisque le KCE vient de rendre ses conclusions attendues concernant la problématique du sang contaminé. Tout cela dans un contexte des années 80 où contamination du sang par les virus de l'hépatite C et du sida par les transfusions sanguines. Des résultats bénéfiques pour les personnes qui ont été contaminées entre le mois d'août 85 et le mois de juin 86, puisque ces personnes ont pu être indemnisées avec des compensations ponctuelles. Mais le néant, rien, le vide pour les personnes qui ont été contaminées avant le 1er août 1985. Discrimination totale à leur égard, tant sur les plans physiques et matériels que sur le plan moral et psychologique. Et puis, une heureuse initiative que vous prenez, Madame la Ministre, puisque vous chargez le KCE d'une étude sur la problématique. Et puis les résultats sont maintenant connus, les victimes sont identifiées, 1242 pour l'hépatite C, 41 pour le sida, victimes directes et 6250 victimes indirectes. Madame la Ministre, 3 questions. La première, est-ce que vous allez suivre les résultats de l'étude du KCE et allez-vous indemniser les victimes? Si je pose cette question, c'est que la presse a fait écho des difficultés que vous rencontreriez au niveau financier et budgétaire. Madame la Ministre, confirmez-vous ce que la presse a donné comme information? Et si vous le confirmez, ce serait vraiment dramatique et totalement injuste pour ces victimes. Merci de vos réponses. Merci, Monsieur Senzal. Oui, dans l'accord du gouvernement, il est prévu d'étudier la création d'un fonds d'indemnisation pour les personnes dont il est prouvé qu'elles ont été infectées par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine antérieure à 86. Avec cette mesure, je voulais enfin éliminer la discrimination avec des personnes qui ont été infectées par le virus HIV dans les mêmes circonstances et qui, elles, ont été indemnisées. J'ai demandé au Centre fédéral d'expertise des soins de santé une étude sur l'élargissement vers toutes les victimes transfusionnelles et nous venons de recevoir l'étude du Centre fédéral et je vais évidemment en tenir compte et examiner leurs propositions. Et bien évidemment, je vais aussi examiner ce qui est possible au niveau budgétaire, dans combien d'années, quel montant. Je voudrais quand même ajouter que dans ces moments budgétaires, il faut toujours tenir compte de tout parce qu'entre-temps, dans le cadre du plan hépatite C, la priorité est pour le moment de rendre aussi le traitement pour l'hépatite C accessible à un maximum de patients. Et parce que nos patients atteints d'hépatite C guérissent grâce à ce traitement. Et une procédure est alors en cours visant l'élargissement du remboursement du traitement contre l'hépatite C pour le stade fibrose 2 pour les patients qui ont ce haut risque de développer un stade 3 et 4. On fait le traitement déjà dans le stade 3 et 4 et maintenant on va élargir au stade 2 et ça je pense aussi que c'est nécessaire de faire l'un et l'autre. Merci Madame la Ministre. Monsieur Senzal. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Je constate que votre réponse n'est pas claire et précise concernant le montant d'indemnisation à allouer aux victimes. On vient de le dire, c'est 67 millions sur 15 ans. Vous faites 902 millions d'économies dans le budget en 2017. Vous dites qu'il y a encore des marges pour trouver quelques ajustements pour des politiques nouvelles. Ici, on vous demande simplement d'indemniser des victimes, de répondre à un accord du gouvernement et donc la priorité absolue, c'est de trouver ces 67 millions. Je préfère que vous abandonniez votre habit de bûcheronne et de hache pour reprendre celui du scalpel et de la chirurgienne, pour trouver ces 67 millions. Il me semble que vous êtes plus apte dans ce gouvernement à saigner les patients qu'à trouver les moyens pour les victimes du sang contaminé. Merci, Monsieur Senzal.